Vous regardez le témoin de la Bible. Bienheureux est celui qui entend cette prophétie, car le temps de la fin est proche. Mon nom est Jean l'apôtre, et j'ai été jeté dans l'huile bouillante pour avoir clamé que Jésus est roi. Mais Dieu m'a protégé. Je suis resté indemne, la peau sans une seule brûlure. Frustré par ce miracle, les Romains m'ont exilé. La traversée fut éprouvante, les flots déchaînés, les vents violents. Pourtant, au fond de moi, je ne ressentais qu'une paix surnaturelle. J'ai accepté cet exil avec un calme total. Finalement, la tempête a cessé, et je suis arrivé sur le rivage aride de Patmos, une terre déserte et rocheuse. N'ayant pour tout bien qu'un rouleau de parchemin, j'ai pénétré dans ma nouvelle demeure, une grotte sombre taillée dans la roche. Je me suis assis sur la pierre froide, mais je n'attendais pas l'avenir. C'est l'avenir qui venait à moi. Je suis Jean, celui qu'on appelait le disciple bien-aimé. J'ai marché jadis derrière Jésus. Je me suis penché sur son épaule lors du dernier repas. J'étais là quand ils l'ont élevé sur la croix. J'ai vu le tombeau vide. Je l'ai vu monter au ciel, s'élevant dans une lumière aveuglante sous nos yeux. Et maintenant, dans le silence de ma grotte, une lumière soudaine a empli la pièce. Je me suis retourné et il était là, drapé d'une robe tissée de lumière blanche qui l'entourait. Sa présence était plus brillante que 1000 soleils. C'est alors qu'il m'a donné les visions du dénouement des temps. La lumière m'a soulevé du sol avant même que je puisse comprendre ce qui se passait. Et la terre s'est éloignée sous moi, disparaissant sous les nuages et les étoiles. Je m'élevais au-delà de la lumière du matin jusqu'à ce que je flotte au-dessus du monde lui-même. L'espace s'étendait, silencieux et infini autour de moi. Alors je l'ai vu, une porte immense dressée sur un nuage de lumière et de couleurs irréelles. Je me sentais minuscule devant elle, dérivant lentement, tremblant d'anticipation et de crainte. J'ai franchi le seuil, aspiré vers son centre lointain. Des anges réels, m'accueillaient. Leurs ailes vibraient d'une puissance indicible. J'étais entré par la porte du ciel. J'entrais dans un lieu où le sol était fait de nuages et le ciel, un bleu cristallin, s'étendait au-dessus. Les anges m'entouraient tandis que je flottais en avant, incapable de proférer un mot. J'ai levé les yeux et j'ai vu le Seigneur siéger au centre, trop éclatant pour être contemplé, enveloppé de lumière pure, sans ombre. Autour de lui se trouvaient 24 vieillards, chacun assis sur un trône d'or, couronné, observant l'éternité. Leurs couronnes scintillaient des mérites passés. Je suis tombé à genoux, écrasé par la gloire. J'ai vu cette flamme brûler près du trône, ardente et vivante. C'étaient ces esprits. Puis j'ai vu 4 créatures vivantes. Chacune avait des ailes innombrables et des yeux partout sur son corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'une avait l'apparence d'un lion rugissant, l'autre celle d'un aigle puissant, une troisième le visage d'un homme sage, et la dernière celle d'un taureau indomptable. Les vieillards se sont inclinés ensemble, se prosternant. Puis ils ont retiré leurs couronnes et les ont déposées sur le sol, devant la majesté divine. L'un des anciens m'a dit de regarder la main du Seigneur. J'ai alors aperçu dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un rouleau, scellé de 7 sceaux de cire. Une voix puissante a déclaré, résonnant à travers la voûte céleste, qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé capable de l'ouvrir ou même de le regarder. J'ai pleuré abondamment, les larmes coulant sur mes joues, parce qu'il n'y avait personne digne. Alors, l'un des vieillards est venu à moi, a posé sa main sur mon épaule, et a pointé du doigt devant. J'ai alors vu un agneau se tenant là, comme s'il venait d'être immolé, portant les marques du sacrifice. Mais soudain, l'agneau a repris vie, un souffle puissant l'animant. L'agneau s'est levé et s'est avancé. Il s'est dirigé vers celui qui siégeait sur le trône et a pris le rouleau de sa main droite. Quand il a pris le rouleau, j'ai reconnu en lui mon maître bien-aimé, Jésus. Les 4 créatures vivantes sont tombées à terre devant lui, et les 24 vieillards se sont prosternés devant lui. Ils tenaient chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Les voix des myriades d'anges nous ont encerclés. L'agneau était digne. Il avait été immolé. Et par son sang, il avait racheté des gens pour Dieu, issus de toute tribu, langue, peuple et nation. J'ai regardé à nouveau et mes yeux se sont remplis de larmes, non plus de tristesse, mais sous le poids écrasant de la gloire qui irradiait du lieu. L'agneau a ouvert le premier sceau et j'ai regardé. J'ai alors entendu la voix de la première créature vivante, qui résonnait comme le tonnerre. Elle a dit, viens. Et un cheval blanc est apparu. Son corps semblait formé de mots de flamme.
Le nom de son cavalier est Pestilence, la contagion. Il est sorti de la porte céleste. Son cheval a frappé la terre et la poussière s'est élevée en nuages toxiques sous ses sabots. Je l'ai regardé s'éloigner au galop. Sur sa tête se trouvait une couronne, signe de sa domination invisible. Dans sa main était un arc d'or, sans flèche visible, car son arme était l'air lui-même. J'ai vu la pestilence s'abattre sur la terre. Il a simplement soufflé et les hommes sont tombés. J'ai vu des nourrissons s'éteindre dans les bras de leur mère. Les eaux se sont corrompues et sont devenues toxiques sur son passage. J'ai vu les morts gisant en silence sur la pierre des chemins. Leurs yeux fixaient le ciel sans plus de souffle. Aucune vie ne subsistait. Il a traversé les maisons et les temples, les champs et les places du marché. Les vieillards n'ont pas été épargnés. La mort venait si rapidement qu'elle devançait la peur. Je les ai vus gisant en monceau. Il ne restait personne pour les porter ou les pleurer. Les plus forts tombaient à côté de leurs biens, ne se relevant jamais. Là où des foules se rassemblaient jadis, le silence régnait désormais. Les rats couraient en vagues, portant la maladie. J'ai vu des hommes essayer de nommer la maladie, mais leurs mots se perdaient, incapables de saisir la nature du fléau. J'ai vu le feu consumer les morts. Les vivants ne pouvaient pas tous les enterrer. Rien ne lui résistait, ni la bête ni l'homme. Les jeunes restaient assis seuls, ne sachant pas qu'ils avaient survécu à leur famille. Les morts gisaient cachés, leur nom déjà oublié par l'histoire. Même le plus petit mouvement sur terre s'était figé. J'ai vu des mains tomber, froides et inertes. Ce qui était précieux n'avait plus aucune importance. Une brume épaisse, malsaine, le suivait partout où il allait, et j'ai compris. Ceci n'était que le commencement de la grande douleur. Quand l'agneau a ouvert le deuxième seau, un autre cheval est sorti, un cheval de feu, d'un rouge flamboyant. Le nom de son cavalier est Guerre, la discorde. Je l'ai vu tomber du ciel comme une flamme incandescente. Le pouvoir lui fut donné d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent. Et lorsque son cheval a frappé le sol, la terre s'est fissurée sous la violence. Et j'ai vu que la paix était retirée de la terre. Les villes ont brûlé, leurs murs se sont effondrés, les autels ont été brisés et les idoles sont tombées dans la boue. J'ai vu des épées levées dans les temples et le sang se répandre sur les places du marché. Frère s'est tourné contre frère, voisin contre voisin. Aucun lieu n'a été épargné par la folie meurtrière. Les forts ont réduit les faibles en esclavage, marquant leur chair. Les conquérants déchiraient les drapeaux et détruisaient les dieux qu'ils ne connaissaient pas. La guerre donnait le commandement et les hommes obéissaient, ivres de sang. La violence se répandait sans fin, couvrant le globe. La lame n'avait plus de camp, ne reconnaissait plus d'alliance. Il poussait la guerre toujours plus loin, vers les coins reculés. Le monde se noyait dans son propre sang versé. Le feu suivait les armées et les cendres recouvraient leur passage. Le sacré était raillé et renversé. J'ai vu des hommes forcés de porter des pierres sous le fouet, tandis que d'autres veillaient, armés de lances. Des rois déchus étaient enchaînés et sacrifiés sur leur propre trône. Le cavalier rouge avançait à travers la fumée âcre, le pied posé sur les corps des vaincus. Des champs de métal tordus et de ruines étaient laissés derrière lui, et ainsi la guerre est partie, laissant le silence froid s'installer dans son ombre. Quand l'agneau a ouvert le troisième seau, j'ai entendu la troisième créature vivante dire, d'une voix lourde et sombre, « Viens ». Alors un cheval noir est apparu, d'une couleur d'encre de suie. Son cavalier se nommait Famine, la disette. J'ai vu des nuages s'amonceler, sombres et lourds au-dessus de la terre. Il se tenait sur un sol craquelé, des champs desséchés et vides. Le toucher de la famine transformait les fruits mûrs en pourriture instantanée. Les champs se flétrissaient à mesure qu'ils passaient. La récolte s'effondrait sur pied, grise et sans vie. La faim rongeait l'espoir dans les yeux des hommes. Le sol était aride, fendu par la sécheresse. Il cherchait des miettes qui n'arrivaient jamais. Les essaims de sauterelles dévoraient le peu qui restait. Les enfants mâchaient de la cendre pour tenter de se nourrir. Même les bêtes, qui faisaient confiance à la terre, étaient mortes d'inanition. Leurs os blanchissaient sous le soleil implacable. La dernière poignée de grains tombait comme de l'or, mais c'était trop peu. La balance de la famine ne contenait aucun blé, seulement de la poussière impalpable et légère. Les cultures s'effondraient, victimes de leur propre misère. Les mendiants faisaient la queue pour rien. Des gens vendaient ouvertement de la chair humaine dans les rues, le dernier tabou brisé. Des familles échangeaient leurs enfants contre la possibilité de manger les bébés des autres, un cercle de désespoir macabre.
Certains parents enterraient leurs nourrissons vivants, car ils ne pouvaient plus les nourrir. D'autres façonnaient de la terre en forme de nourriture, trompant la faim pour un jour de plus. Et pourtant, les rois se gorgeaient de mets fins dans leurs palais dorés. Les nobles gaspillaient la nourriture sans remords pendant que d'autres mouraient de faim. Même les faux dieux étaient encore nourris d'offrandes. La portée de la famine s'étendait comme un incendie dévastateur. Le gris avalait le ver de la vie. La famine chevauchait sous un ciel mourant, et la terre restait immobile et épuisée derrière lui. Quand il a ouvert le 4e seau, j'ai revu le rouleau. 3 seaux restaient encore intacts. La voix de la 4e créature a appelé, d'un son caverneux, « Viens ». J'ai regardé. Le cheval du rouleau a henni. Une cavalière est apparue. Elle était assise sur un cheval pâle, d'une couleur cadavérique. Et dans sa main, elle tenait une faux dorée, tranchante et immense. Un rayon de lumière froide est tombé d'en haut. Elle se tenait dans un lieu où rien n'avait survécu. J'ai vu des ombres s'élever de sous la terre, des esprits libérés. L'un était vêtu de l'armure d'une époque révolue. Il marchait vers la lumière. Beaucoup d'autres suivaient. Ils portaient les outils rouillés de leur esclavage passé. Ils pénétrèrent dans la cour de leur ancien roi. Il se réveilla dans la terreur, sans pouvoir fuir. Ils s'emparèrent de lui et ses cris s'éteignirent. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient encore d'une lueur intérieure. J'ai vu une autre âme effleurer le tombeau de sa propre chair, s'en libérant. Il se déplaçait à travers des ruines qui honoraient autrefois de faux dieux. Certains passaient devant les autels où leur sang avait été versé. Ils montaient les escaliers du temple sans faire de bruit. Une âme s'est élevée d'un corps sans vie gisant dans la poussière. D'autres suivaient, la chair derrière, l'esprit en tête. Un petit enfant errait entre les murs brisés, son fantôme cherchant ses parents. Sur les champs de bataille, j'ai vu des esprits s'élever comme de la fumée. Ils se déplaçaient comme la brume à travers les montagnes. Une lueur spectrale les guidait à travers les terres mortes. Les cavaliers se tenaient à leur tête. Ils se rassemblaient derrière elles, cette figure de la mort. Ensemble, ils passèrent dans la blancheur sans fin, la région des esprits. J'ai regardé, et voici, les 4 cavaliers chevauchaient comme un seul. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Alors l'agneau a ouvert le 5e seau. J'ai vu le Seigneur sur son trône donnant un ordre. Les âmes de ceux qui avaient été tués pour leur foi sont apparues. Je me suis souvenu de la façon dont ils avaient été mis à mort, avec cruauté. Ils sont tous mes frères et sœurs. André fut crucifié sur une croix en X. Barthélemy fut torturé et écorché vif. Philippe fut brûlé. Thomas fut décapité en Inde. Moi, Jean, j'ai été condamné à mort dans l'huile bouillante, mais j'ai vécu. D'autres ont été jetés aux bêtes sauvages dans les arènes. J'ignore quel fut le sort de Marie, la mère du Seigneur. Les âmes des martyrs criaient justice, leur voix un cœur de douleur légitime. Certains levaient les mains et priaient. Tous regardaient le ciel en attente, mais il leur fut dit de patienter encore un peu. Alors, des robes blanches éclatantes furent données à chacun d'eux, symbole de leur pureté et de leur sacrifice. Ils les reçurent selon ce qui était décrété. Ils se tenaient sous l'autel, vêtus et dans l'attente silencieuse. Le Seigneur restait immobile sur son trône. Il ne donna aucune réponse immédiate, son temps n'était pas le nôtre. L'un d'eux a crié, demandant combien de temps s'écoulerait avant que la justice ne vienne. Le Seigneur n'a pas répondu à cette question de temps. Le moment n'était pas encore venu. Quand l'agneau a ouvert le 6e seau, j'ai vu ce qui a suivi. Il y eut un grand tremblement de terre, une secousse qui déchira les fondations du monde. La terre entière a tremblé de manière incontrôlable. Le soleil est devenu noir comme un sac fait de poils de chèvre. La pleine lune s'est changée en sang, une vision terrifiante. Les étoiles sont tombées sur la terre comme un figuier secoue ses figues vertes lorsqu'il est agité par un vent violent. Elles tombaient rapidement, une après l'autre, s'écrasant dans l'atmosphère. Le ciel s'est déchiré et s'est retiré comme un rouleau qu'on enroule brusquement. Chaque montagne a bougé de sa place. Les îles aussi ont été déplacées, puis englouties par la mer en furie. Alors les rois de la terre se sont cachés dans les crevasses. De même que les nobles et les hauts fonctionnaires, ceux qui commandaient. Les généraux et les capitaines se sont accroupis de peur. Les riches ont cherché à se couvrir, jetant leur or pour des abris. Les puissants et les prêtres ont fait de même, abandonnant leurs habits d'apparat. Même les esclaves et les hommes libres tremblaient et se cachaient.
Les plus jeunes cherchaient des endroits pour s'échapper. Tous criaient aux montagnes et aux rochers. Ils disaient, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » La terre entière reconnaissait enfin son Créateur et son Juge. Alors j'ai vu le Seigneur donner un nouveau commandement. Et j'ai regardé, et voici, sur le mont Sion se tenait une multitude immense. Ils levaient les yeux vers le ciel, sereins. Ils étaient nombreux, se tenant en ordre parfait, s'étendant à perte de vue. L'un d'eux se tenait immobile, les yeux fermés, et un sceau est apparu sur son front. La marque brillait, et je savais que c'était le sceau du Dieu vivant, la protection divine. D'autres portaient aussi cette marque, et ils regardaient vers le haut sans peur. Et le nombre des scellés était de 144 000, provenant de toutes les tribus des enfants d'Israël. Ils étaient les prémices du grand salut. Après cela, j'ai regardé et il y avait une foule immense, que personne ne pouvait compter, issue de toute nation, de toute langue et de tout peuple. Ils étaient vêtus de robes blanches immaculées et tenaient des palmes à la main, symbole de victoire. J'ai vu un homme prier, les yeux levés vers le trône. Il chantait d'une seule voix puissante, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges, les anciens et les 4 créatures vivantes se prosternèrent sur leur visage devant le trône et adorèrent Dieu, l'atmosphère vibrait d'une louange cosmique. Les anges se tenaient autour du trône, autour des anciens et des 4 créatures vivantes. Amen. Que la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. L'un des vieillards s'est retiré, a incliné la tête, la main sur son cœur. La créature vivante couverte Dieu s'est abaissée jusqu'au sol, en signe de révérence. Tous les anges et le peuple se sont inclinés devant le trône. Une partie de la multitude parlait entre eux, leurs yeux toujours levés vers le haut. Alors l'un des anciens m'a demandé qui ils étaient. Je lui ai répondu avec humilité, « Seul Dieu le sait, mon Seigneur. » Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, a-t-il révélé, leur passé douloureux étant effacé par le sacrifice. Celui qui est assis sur le trône a étendu sa main en signe de bénédiction sur eux. L'agneau a marché dans le temple, son ombre lumineuse le suivant. Il se tenait au centre de champs d'or, entouré d'une lumière blanche parfaite. Il s'est penché vers l'eau de la rivière de la vie et l'a touché doucement. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Lorsque l'agneau a ouvert le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, un silence épais et solennel, pendant environ une demi-heure. Puis j'ai vu 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Vous regardez le témoin de la Bible. J'ai vu la grande prostituée, vêtue d'écarlate et d'or, assise sur son trône, tenant une coupe d'or dans sa main, et l'orgueil et l'arrogance gravés sur son front. Avec elle se tenait la bête de la mer, ses nombreuses têtes observant le monde, attendant le signal. Alors sont venus les rois de la terre. Chacun portait à la fois le doute et une peur rampante. Ils se soumirent à elle devant son trône, lui jurant la loyauté qu'elle désirait entendre, des serments creux et corrompus. J'ai regardé comment ils cherchaient tous à lécher ses bottes, assoiffés de son amour et de sa faveur éphémère. J'ai vu mes frères et sœurs se faire égorger. Le rouge du sang imbibait les routes par plaques, se répandant comme du vin renversé, une macabre libation. J'ai vu la femme écarlate se pencher et remplir sa coupe avec le sang des saints. Elle prenait plaisir à leur sang. Et puis les rois sont revenus, avides de sa puissance. La grande prostituée les a nourris du sang des saints. Le sang débordait et mouillait leur visage, trempait leurs robes princières. Et j'ai su que sa fin était proche. Je suis Jean l'apôtre, exilé pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Quand il est venu à moi, le Seigneur lui-même, il se tenait dans la pleine lumière. Son visage était comme l'éclat du matin, et sa main a tendu la sienne vers moi, et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu ce qui devait arriver. J'ai vu les 4 cavaliers de l'Apocalypse libérés pour la moisson. J'ai vu Abaddon s'élever, une créature couronnée et cruelle, et le dragon attendait dans le vide sidéral, prêt à dévorer l'enfant à naître. Puis la bête est montée de la mer. Ses têtes ont brisé la surface une à une. Les grandes villes sont tombées dans la confusion. Il m'a été dit, ce n'est pas la fin. Les coupes n'ont pas encore été versées. La colère de Dieu est encore à venir dans sa pleine mesure. Les gens sur terre entraient dans Babylone par choix, attirés par sa fausse promesse de sécurité et de plaisir. J'ai contemplé la grande Arlo assise en autorité, revêtue de puissance et de blasphèmes écrits sur son corps. J'ai vu un homme du peuple s'approcher.
Il n'a pas résisté à la pression ambiante. La marque de la bête est apparue sur son front. Il a poussé un hurlement de terreur et de compréhension tardive. La foule entière fut marquée, scellant leur destin. Leur visage était devenu vide, leur volonté s'était évanouie, absorbée par le système. Quelques-uns ont refusé la marque. Un petit reste à fuir. Mais les marqués sont devenus des chasseurs zélés. Ils poursuivaient les non-marqués. Le système ne permettait aucune échappatoire, contrôlant tout commerce. Le reste était traqué sans relâche. Ils ne trouvaient aucun refuge. Ils ne pouvaient ni acheter, ni vendre, ni commercer, devenant des parias. Beaucoup étaient tombés, épuisés. Certains s'accrochaient encore à la vie dans la clandestinité. La plupart étaient perdus, sans issue visible autre que la mort. J'ai vu la grande prostituée se tenir devant l'image de la bête, un automate sombre. Le rituel du culte a commencé. Elle a levé les mains pour diriger l'adoration. Le peuple s'est incliné. Ils adoraient la bête. Des larmes coulaient sur les joues des marqués, mais le sceau du mal ne pouvait être effacé. Cette nuit-là, elle est entrée dans la chambre obscure pour rencontrer son maître. Satan se tenait là, cornu et silencieux, attendant sa proie. Elle s'est donnée entièrement à lui. Babylone était désormais sa propriété, son royaume terrestre. J'ai vu une voix descendre du ciel. Le messager angélique est arrivé avec une puissance fulgurante. La terre a tremblé violemment lorsqu'il a touché le sol. Ses yeux brûlaient du message qu'il portait. Il a ouvert la bouche et a crié avec une autorité céleste, « Babylone est tombée. Le jugement est là. » La lumière et le son se sont répandus au-delà de toutes les frontières et mers. Aucun mur ne pouvait s'y opposer. À l'est, les peuples levaient les yeux et tremblaient. Au nord, ils voyaient la lumière et savaient qu'elle n'était pas de ce monde. Au sud, ils tombaient à genoux sans un mot, accablés par la réalisation. Ceux qui portaient de l'or et des bijoux craignaient ce qu'aucune richesse ne pouvait faire taire. Même les marqués l'entendaient, et une peur primitive les saisissait. Les rois levaient leur visage vers le ciel et oubliaient leur couronne. Toutes les nations ont entendu. La vérité a atteint chaque trône et chaque tribu. Les 7 coupes de la colère étaient prêtes. 7 anges avaient été désignés. Ils se tenaient prêts, attendant le commandement final. Les coupes de la colère passaient de serviteur à serviteur, remplies du vin pur de l'indignation divine. Alors le Seigneur a pointé du doigt, le commandement étant donné. Les 7 ont levé les coupes. Le jugement était lancé, le sort du monde scellé. Le premier ange a versé sa coupe, et le jugement a pris forme immédiatement. La plaie est tombée comme un poison épais et chaud, coulant sans miséricorde. Les marqués furent frappés les premiers, leur peau s'est fissurée et leurs voix se sont brisées de douleurs atroces. Les ulcères se sont propagés rapidement, transformant les membres en plaies purulentes. Même les plus robustes ne pouvaient résister à cette malédiction. Leur dos se courbait sous le poids de la chair brûlante et en décomposition. Les visages étaient couverts de pourriture et chaque respiration était une agonie. Ils cachaient leur visage de honte, mais l'affliction ne disparaissait pas avec eux. Ils buvaient ce qu'ils pensaient pouvoir les sauver, des potions et des remèdes. Cela ne servait à rien. Les plaies restaient, se propageant même plus rapidement. Même les guérisseurs étaient consumés par la maladie, leur art les avait trahis. Même le Gange ou les fleuves sacrés ne pouvaient nettoyer ce qui avait été marqué pour la colère divine. Larmes et sang se mêlaient à leurs cris. Mais aucune réponse ne venait du ciel. Les morts gisaient sans sépulture, et les mouches se rassemblaient, témoins de l'horreur. Le deuxième ange a versé sa coupe sur la mer. Sa surface a tourné et les eaux sont devenues comme le sang épais, rouge et coagulé. Les créatures marines se sont débattues, puis ont flotté, sans vie. Même les grandes bêtes marines, les léviathans des profondeurs, sont mortes, leurs corps rejetés sur le rivage, puant la décomposition. Les mers brûlaient d'un rouge écarlate à travers le monde. Les eaux s'élevaient avec colère et se déplaçaient contre la terre. Les navires ont été brisés par les vagues, réduits à l'état d'échardes. Aucun vaisseau n'est resté à flot. Des épaves dérivaient dans la marée rouge, agitées par le vent. Ceux qui vivaient sur les côtes et la glace regardaient vers le bas et voyaient la fin de leur subsistance. Sur des îles lointaines, ils regardaient la mer se retourner contre eux. Leurs filets ne ramassaient que la mort, et leur bouche restait silencieuse d'horreur. Le troisième ange a versé sa coupe, et les rivières et les sources se sont transformées en sang. Les eaux qui donnaient autrefois la vie témoignaient maintenant contre les vivants. Des anciens ruisseaux aux sources cachées, tout est devenu comme la mort.
Ceux qui dépendaient du courant se penchaient et voyaient le jugement divin se refléter. Leur rituel pour apaiser les esprits des eaux ont échoué. Leurs yeux s'écarquillaient de soif et d'effroi. Ils ne buvaient rien. Les récipients qu'ils utilisaient n'apportaient aucun soulagement. Même les bêtes qui faisaient confiance à la terre n'ont pas été épargnées. Ceux qui touchaient l'eau rouge tombaient sans vie. Et les rivières, autrefois remplies de chants joyeux, ne reflétaient plus que le poids de la colère du ciel. Le quatrième ange a versé sa coupe sur le soleil. La capacité de brûler lui fut donnée, sans aucune retenue, une chaleur infernale. La flamme a jailli et a rôti la terre entière. La chaleur tombait sur toutes les terres, de la plus grande à la plus insignifiante. Les ouvriers se courbaient sous son poids, leur force se flétrissait en un instant. Des ampoules brûlaient là où les mains travaillaient autrefois. Les pierres se fissuraient et le labeur faisait place aux gémissements de douleur. Leur corps tremblait sous la fournaise. Ils levaient les yeux vers le haut, mais aucune miséricorde ne venait. Leurs fausses idoles s'effondraient et fondaient sous la chaleur. Ils priaient, mais les cieux étaient fermés. Leurs lèvres se fendaient, et aucune eau ne les apaisait. Ils versaient du sang en sacrifice, pourtant aucune réponse ne venait d'en haut. Les faux dévots levaient les mains, mais seul le silence incandescent revenait. Le sol consommait les morts sans pitié, les transformant en cendres. Les forêts se transformaient en fumée et le ciel s'épaississait, devenant une fournaise. Les profondeurs de la terre s'ouvraient et le feu rejoignait le feu. Les bêtes tombaient là où elles erraient autrefois. Les rivières ne donnaient rien, seulement la putréfaction. Toute la glace fondait en vapeur d'eau sous le soleil, et personne ne trouvait refuge. Malgré tout cela, ils élevaient toujours leur voix avec rage, maudissant Dieu. Ils pointaient du doigt le ciel et accusaient celui qui détient les fléaux. Ils n'offraient aucune repentance, mais retournaient aux sacrifices humains et aux idoles décomposées. Les feux de la chaleur purifiaient les blasphémateurs. Les autels étaient renversés et le saint profané. Les livres sacrés étaient déchirés et jetés au sol. Même l'image du béni n'était pas épargnée par leur rage. Ils s'inclinaient avec ferveur devant le signe de la bête. L'ombre de Satan s'élevait au-dessus de leur ville. Mais celui qui est assis sur le trône ne répondait pas. Il regardait, silencieux et resplendissant. Alors le cinquième ange a versé sa coupe sur le trône de la bête, et des ténèbres ont jailli comme un poison épais, enveloppant tout. Elles sont descendues sur la terre comme une cascade de suie. Le royaume de la bête fut plongé dans un noir suffocant. Les ténèbres s'insinuèrent, rampantes, à travers les villes et les nations. Le trône de la bête fut le premier à être englouti par cette marée d'ombre. Ses gueules s'ouvrirent et une noirceur liquide s'en écoula, s'accrochant au toit, dévorant les avenues et les ruelles. Elle étouffa les hautes flèches des tours et les sanctuaires antiques. Elle recouvrit indifféremment les idoles et les demeures. Les hommes tombèrent à terre, se serrant la gorge, leurs yeux écarquillés par une terreur muette. Les femmes hurlèrent tandis que l'obscurité touchait leur chair. Les enfants pleuraient, confus, quand les ténèbres avalaient leurs pieds. Dans chaque contrée, ils s'effondrèrent et maudirent la lumière. Ils se tordaient dans l'ombre envahissante, mais aucun ne fit demi-tour. Aucun ne se repentit de ses actes passés. Alors le sixième ange versa sa coupe, et le grand fleuve d'Euphrate se tarit. Son lit se fendit largement, révélant la voie du destin, une fêlure béante dans la terre. Le fleuve majestueux devint un désert sec et morcelé, et la terre pleura sa fracture. De la bouche du dragon émergea un signe impur. Des grenouilles jaillirent de ses mâchoires, symbole répugnant de la tromperie universelle. La tête de la bête s'ouvrit en un bâillement et les convoqua. Ces grenouilles se précipitèrent dans toutes les nations, devenant les agents de l'ombre. Elles sortirent de l'Antéchrist, se matérialisant dans des chambres secrètes et obscures. Ces batraciens impurs se transformèrent en messagers profanes. Les messagers s'adressèrent aux guerriers de l'Est. Ces créatures ignobles s'accrochèrent aux robes du pouvoir. Les dirigeants de l'Ouest les écoutèrent avec une attention dangereuse. Le poison dégoulinait de lèvres invisibles. Les rois du Nord refusèrent d'abord, mais ne purent résister longtemps. Les créatures obéissaient avec une intention silencieuse et implacable. Les monarques des nations anciennes s'inclinèrent devant le commandement invisible. La grenouille passa entre le trône et l'ombre, un lien maléfique. Les guerriers formèrent une ligne obéissante devant cette autorité maudite. Des manteaux sombres transportèrent les ténèbres au milieu d'eux. Les monarques orientaux rejoignirent cette alliance silencieuse, leurs yeux derrière le voile reflétant leur soumission abjecte. Les messagers accomplirent leur rôle avec excellence. Ils répandirent le mensonge sur chaque point du globe. Les rois, juchés sur leurs coursiers,
convoquèrent leurs armées. Les armées orientales se massèrent sous des bannières muettes. Les forces du Nord répondirent à l'appel à la guerre. Dans la jungle américaine, un souverain brandit la lame vers la cité de Babylone. Des rois de nombreuses terres se tinrent armés devant les portes de la ville. Les monarques croisèrent leurs regards, levant l'acier dans une unité funeste. À l'intérieur, la prostituée riait, emplie d'orgueil, assise dans sa puissance illusoire, totalement aveugle à son destin imminent. Alors je vis le 7e ange qui versait sa coupe dans les airs. La lumière s'abattit du ciel, tranchante comme une lame incandescente. Dieu prononça son dernier commandement. Je vis une radiance jaillir, s'étendre et envelopper toutes les directions. Un éclair violent s'échappa de cette lumière, suivi d'un formidable coup de foudre. Le ciel se déchira, sculpté par le tonnerre assourdissant. Un éclair frappa le sommet d'une montagne, enflammant la roche. La terre se fendit, s'ouvrant en un gouffre abyssal. Les murs se séparèrent comme s'ils avaient été poussés de l'intérieur par une force colossale. Les murailles bleues de Babylone chancelèrent, leur surface luxueuse se fracturant. Une faille profonde coupa la place centrale de la ville. Les tours de guet basculèrent. Les idoles s'écrasèrent face contre poussière. Les temples s'effondrèrent sous la contrainte tellurique. Les pagodes de bois se brisèrent en fragments. Les pierres s'échappèrent des pyramides comme des dents branlantes. Les huttes de paille furent dispersées par une force invisible. Les autels de pierre se fendirent en leur centre. Des cieux, une grande blessure s'ouvrit sur la terre. Les mers gonflèrent et balayèrent les dernières hauteurs. Par en bas, des montagnes entières disparurent sous des eaux calmes et profondes. D'énormes grêlons, d'une taille sidérante, s'abattirent du ciel noir. L'un d'eux pulvérisa un toit de pierre en une myriade de fragments. Roches et terre volèrent tandis que la glace percutait le sol. Les toits incurvés cédèrent sous l'impact. Les colonnes se brisèrent net en leur milieu. Les chaumières s'écroulèrent sous le poids gelé. Les idoles tombèrent, membres fracturés et visages éclatés. Un piédestal doré vola en éclats sous la pointe d'un pic de glace. Le sol porta la cicatrice de cet impact. Certains levèrent des poings serrés et crièrent des blasphèmes. D'autres pointèrent le ciel, crachant des malédictions contre le Seigneur. Beaucoup tombèrent à genoux, frappant le sol de désespoir. De faux hommes saints élevèrent leur voix en des injures sacrilèges. Je restai immobile, sous le choc de ce que je voyais. Puis je sentis une présence derrière moi, ferme, calme, et une main se posa sur mon épaule. Je me retournai. L'un des anges pointa du doigt, et mon regard suivit la direction indiquée. Je vis la femme et la bête qui la portaient. Elle siégeait sur un trône élevé, soulevé par la pierre et l'orgueil. Un à un, les souverains entrèrent, fiers, parés, drapés dans leur puissance, chacun venu de terres lointaines, mais attiré par elle comme par une faim viscérale. Ils s'inclinèrent, ils la fixèrent, ils tendirent la main. L'un s'enfonça à genoux, rabaissé sous son regard dominateur, et elle s'affala, drapée dans sa propre gloire, les laissant venir. Je vis la route s'étendre au loin, jalonnée de bois et des corps des martyrs. Des clous les maintenaient tandis que le sang coulait librement sur la poussière. La terre le buvait, formant des flaques sombres entre les pierres brisées. Je vis André gisant immobile parmi les pierres qu'il avait tuées. Je vis Philippe debout dans les flammes, il fut brûlé vif. Barthélemy décapité. La lame n'eut aucune hésitation. Je me vis moi-même ébouillanté vif. Pourtant, j'endurais. D'autres étaient entassés dans l'arène, livrés aux bêtes. Je les vis lever les yeux, les mains tremblantes, attendant la fin. La femme leva une coupe. Elle la trempa dans le rouge qui coulait sous nos pieds. Elle la leva bien haut, son regard fixe et vide. Un par un, les rois la reçurent. Les yeux d'un autre se remplirent de larmes tandis qu'il la prenait. Bras ouverts, il buvait comme s'il accueillait le jugement. Le dernier la laissa se renverser. Une trace rouge sur sa bouche, comme une marque qu'il avait choisie. Je vis la prostituée rire bruyamment au sommet de la bête qui la portait comme un trône. Mais soudain, la bête se retourna vers elle, et leurs gueules s'ouvrirent. Le feu jaillit, ardent et féroce. Son cri déchira le ciel tandis que les flammes s'accrochaient et grimpaient sur sa robe. Je regardai son visage disparaître derrière l'incendie. Ses mains arrivèrent trop tard pour l'arrêter. Babylone brûlait. Ses portes cédèrent au feu et à la fumée noire. Les tours se fendirent, éclatant de l'intérieur. Des rangées de maisons tombèrent tandis que les flammes couraient sur leurs toits. Tissus, épices, argent,
tout alimentait l'incendie tandis que les structures s'effondraient. La fumée montait vers les cieux, un voile sombre sur la terre. Ses habitants fuyaient en silence, tête baissée, serrant ce qu'ils pouvaient emporter. Sur les hauteurs, des rois se tenaient et fixaient la fumée montante. L'un pleura comme si le feu avait atteint sa propre poitrine. Les marchands s'effondraient à genoux, les poings serrés, regardant leur commerce mourir dans les flammes. Même la soie qui transportait autrefois la richesse n'était plus que cendre. Les piles de marchandises se fissuraient et s'évanouissaient dans la chaleur. Au large, les marins subissaient le même sort. Mais à la fin, je vis le Seigneur se tenir au milieu d'eux, immobile et éclatant. Du milieu de la brume, le cheval apparut. Les gens tendirent la main pour saisir leur armure, la serrant avec des mains résolues. Les sangles se tendirent. Puis il monta. Les rênes bougeaient sous son emprise. L'épée se leva derrière lui. Ils répondirent par la levée des lances, et le silence qui suivit n'était pas l'immobilité, mais le souffle avant la gloire. Et si les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ces héros du jugement divin, chevauchaient notre monde aujourd'hui? Depuis les temps anciens, l'humanité a tissé des récits de prophétie et de destruction. Chaque génération a encadré ses peurs à travers le prisme de l'imagerie apocalyptique. Parmi ces visions, aucune n'est aussi vivace ou durable que celle des 4 cavaliers de l'Apocalypse décrits dans le livre de la Révélation, chapitre 6. 4 cavaliers, chacun monté sur un cheval blanc, rouge, noir ou pâle, émergent comme les messagers de la calamité, la pestilence, la guerre, la famine et la mort. Leur arrivée signale une confrontation qui transcende le temps. Leur légende est tissée dans la trame de la mémoire collective, suscitant à la fois l'émerveillement et la terreur. Et pourtant, si ces figures antiques ne descendaient pas sur un paysage biblique, mais au milieu des complexités de notre monde moderne? Comment leur symbole de dévastation se manifesterait-il à notre époque de technologie avancée, de sociétés interconnectées et de stabilité fragile? Dans leurs origines bibliques, les 4 cavaliers sont convoqués par l'agneau de Dieu lorsque les sceaux d'un rouleau sacré sont brisés, les libérant sur la terre. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc immaculé, est couronné et armé d'un arc. On l'interprète souvent comme la conquête ou la pestilence, apportant domination ou maladie. Le second, sur un cheval rouge ardent, brandit une grande épée et incarne le chaos de la guerre et des effusions de sang. Le troisième, monté sur un cheval noir d'ébène, porte une balance, symbolisant la famine, la rareté et l'effondrement économique. Enfin, le quatrième chevauche un cheval livide, son cavalier nommé la mort, suivi de près par Hadès, représentant l'inéluctabilité de la mortalité. Ces figures ne sont pas de simples personnages, mais des allégories profondes de la souffrance humaine et des conséquences du péché. Chaque cavalier représentant un aspect spécifique du jugement divin. Au fil des siècles, leur légende a été racontée et réinterprétée dans l'art, la littérature et la théologie, servant à la fois d'avertissement et de reflet des angoisses les plus profondes de l'humanité. Ils capturent les peurs universelles de la maladie, du conflit, de la privation et du trépas, transcendant les frontières culturelles et historiques pour rester profondément pertinents, même à l'ère moderne. Si ce sujet pique votre curiosité, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à explorer des sujets aussi stimulants et à vous proposer chaque semaine un contenu plus engageant. Plongeons maintenant au cœur du sujet. À quoi ressemblerait réellement l'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse, symbole de la conquête, de la guerre, de la famine et de la mort dans notre monde moderne? Comment leur arrivée remodèlerait-elle nos sociétés, défierait-elle notre résilience et nous forcerait-elle à affronter la fragilité de la civilisation humaine? Le cavalier blanc, couronné arc. Explorons ensemble ces 4 personnages mystérieux. Le début du chapitre 6 du livre de la Révélation est décrit ainsi: « Je regardais, quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux. Et j'entendis l'une des 4 créatures vivantes dire d'une voix comme le tonnerre, viens. Je regardai, et voici, un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il s'en alla en vainqueur, pour remporter la victoire. Lorsque le premier sceau fut brisé, l'atmosphère devint tendue, comme si une menace invisible planait. De l'horizon émergea un cheval blanc, son cavalier drapé d'une cape qui miroitait comme le givre au soleil. Il tenait un arc, non pour tirer des flèches, mais pour libérer quelque chose de bien plus sinistre, le pouvoir de conquérir par des forces invisibles. C'était la pestilence, la porteuse de maladies et de domination, maniant une force antique qui s'attaquait aux faiblesses mêmes de l'humanité. Dans les textes anciens, ce cavalier symbolisait à la fois la conquête et la peste, illustrant comment l'expansion et la souffrance allaient souvent de pair.
La pestilence ne représentait pas seulement la maladie. Elle incarnait le chaos social et l'effondrement systémique qu'une maladie pouvait apporter à des civilisations entières. Mais dans le monde d'aujourd'hui, avec toute sa technologie avancée et ses percées médicales, sous quelle forme apparaîtrait cette figure antique? La pestilence n'arriverait pas avec des rituels mystiques, mais s'infiltrerait plutôt par les failles de nos systèmes mondiaux, exploitant les interconnexions fragiles dont nous dépendons. Imaginez l'ombre de la pestilence tombant sur des villes fourmillantes. Au début, des murmures d'une maladie étrange circuleraient dans les médias, rejetés comme des rumeurs ou des foyers isolés. Puis, la réalité s'installerait, un virus à mutation rapide, résistant aux traitements connus, se propageant sur les continents à la vitesse du transport aérien. Les fils d'actualité seraient inondés de mises à jour lugubres. Les couloirs des hôpitaux déborderaient, et le bourdonnement incessant des ventilateurs créerait une bande-son glaçante de désespoir. Même avec ces avancées, la santé moderne n'est pas à l'abri de l'effondrement. Dans le sillage de la pestilence, les hôpitaux seraient submergés, leurs ressources poussées au point de rupture. Médecins et infirmières, symboles d'espoir, feraient face à l'épuisement et à des choix impossibles sur qui sauver. Les respirateurs, les médicaments et l'équipement de protection deviendraient des denrées précieuses, alimentant des luttes désespérées pour la survie. Tandis que la désinformation se répandrait comme une traînée de poudre, la confiance dans la science et le gouvernement s'éroderait, amplifiant la crise. L'économie fléchirait sous le poids des confinements prolongés, des chaînes d'approvisionnement brisées et des coûts de santé exorbitants. Les entreprises, grandes et petites, fermeraient, le chômage monterait en flèche, et les gouvernements se démèneraient pour stabiliser les marchés en déroute. Les liens sociaux se désagrégeraient alors que la peur et l'incertitude s'infiltreraient dans chaque aspect de la vie quotidienne. Les communautés se scinderaient, certaines se tournant vers la solidarité et l'entraide, tandis que d'autres céderaient à la paranoïa et à l'isolement. Cependant, dans les moments les plus sombres, la force de l'humanité brille souvent le plus fort. Tout au long de l'histoire, les pandémies ont poussé les sociétés à chercher du réconfort dans la spiritualité, l'art et l'action collective. Les lieux de culte, qu'ils soient physiques ou virtuels, se transformeraient en sanctuaires d'espoir. Leurs hymnes et leurs prières résonneraient comme un défi au désespoir. L'innovation scientifique s'accélérerait, les chercheurs se lançant dans une course effrénée pour développer des traitements et des vaccins. Le bâton de guérison moderne manié par les héros d'aujourd'hui pourrait encore triompher de l'assaut implacable de la pestilence. Le cavalier rouge, épée de guerre. La seconde partie du chapitre 6 du livre de la Révélation dit, « Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis la deuxième créature vivante dire, « Viens. » Alors sortit un autre cheval, rouge-feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, et de faire que les hommes s'entretuent. Une grande épée lui fut donnée. Le second cavalier, monté sur un cheval rouge ardent, émerge avec une aura de destruction et de discorde. Son épée scintille dans la faible lumière, non comme un symbole de justice, mais comme un instrument de chaos absolu. L'arrivée de la guerre signifie l'effondrement de la paix tandis que l'humanité succombe à ses instincts les plus vils. Dans le contexte antique, ce cavalier représentait le bain de sang et la souffrance qui suivent la rupture de l'ordre établi. Mais quelle forme prendrait cette force destructrice dans un monde défini par des économies globalisées, une communication instantanée et des armes d'une puissance inimaginable? Dans le monde d'aujourd'hui, l'influence de la guerre ne se confinerait pas aux champs de bataille ou aux tranchées. Elle s'infiltrerait dans chaque recoin de l'existence, perturbant la vie quotidienne par des conflits ouverts et des formes d'agression plus subtiles. Le cheval rouge-feu pourrait galoper à travers les arènes de la cyberguerre, des sanctions économiques et de la propagande idéologique où les nations brandissent l'influence comme des armes. Les conflits territoriaux s'intensifieraient, attirant les superpuissances et déstabilisant des régions entières. Les guerres par procuration menées dans l'ombre de la diplomatie laisseraient des nations cicatrisées et des alliances mises à rude épreuve. Le paysage mondial actuel offre des aperçus de la forme moderne de la guerre. Dans les conflits permanents entre nations, les conséquences dévastatrices de l'ambition territoriale sont mises à nu. Les pertes civiles s'accumulent à mesure que les centres urbains sont réduits en ruines tandis que les crises de réfugiés se propagent au-delà des frontières. Simultanément, les divisions idéologiques dans des régions comme le Moyen-Orient favorisent des cycles de violence qui semblent imperméables à toute résolution. Chaque conflit sert de rappel brutal de la propension humaine à la destruction lorsque les liens de la paix sont tranchés. Le tribut de la guerre ne se mesure pas seulement en vie perdue, mais aussi dans l'érosion de l'espoir et de l'humanité. Les réfugiés fuyant la violence portent le poids du traumatisme et de l'incertitude. Les villes deviennent des cimetières d'ambition, leurs infrastructures brisées et leurs économies paralysées.
Les enfants grandissent dans l'ombre du conflit, leur rire remplacé par les sons des tirs et des sirènes. Les cicatrices psychologiques de la guerre persistent longtemps après la fin des batailles, laissant des générations hantées par les souvenirs de la souffrance. Au milieu du chaos du règne de la guerre, la foi devient souvent un refuge. Dans l'histoire, les moments de conflit intense ont poussé les individus et les communautés à chercher du réconfort dans la spiritualité. Les prières pour la paix résonnent au-delà des frontières, unissant les gens dans leur désir d'harmonie. Des activistes et des leaders émergent comme des phares d'espoir, plaidant pour le dialogue et la réconciliation. Dans les heures les plus sombres, la capacité de l'esprit humain à la compassion et à la résilience se dresse comme un défi résolu contre la destruction. Le cavalier noir, balance de la famine. La partie suivante du chapitre 6 du livre de la Révélation dit, « Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis la troisième créature vivante dire, viens. Je regardai, et voici, un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 créatures vivantes qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le cheval noir émerge lentement, son cavalier émacié et austère, serrant l'équilibre délicat d'une paire de balances. Contrairement au chaos de la guerre ou à la terreur silencieuse de la pestilence, la famine est méthodique, délibérée dans son approche. Sa présence n'est pas annoncée par des explosions ou des fléaux, mais par le désespoir tranquille des marchés vides, des champs stériles et la douleur rongeante de la faim. Il traverse un monde d'abondance, mais laisse la rareté derrière lui. Ces balances sont un symbole d'iniquité et de disproportion. Dans la société interconnectée d'aujourd'hui, la famine n'apparaîtrait pas comme une absence de nourriture, mais comme un paradoxe cruel, surproduction dans certaines régions tandis que d'autres meurent de faim. Les mécanismes de la mondialisation exacerbent cette iniquité. Les ruptures de la chaîne d'approvisionnement, les sanctions économiques et la cupidité des monopoles concentrent les ressources entre les mains de quelques-uns tandis que des milliards sont confrontés à la faim. Le changement climatique intensifie cette dynamique, avec des sécheresses, des inondations et des feux de forêt dévastant les pôles agricoles. Même les nations avec des approvisionnements alimentaires historiquement stables se retrouveraient vulnérables au toucher du cavalier. Dans certaines parties du monde, sa présence est déjà ressentie. Des plaines arides du Sahel en Afrique aux régions frappées par la sécheresse en Asie du Sud, des millions de personnes sont confrontées à la famine malgré les efforts mondiaux pour la combattre. Dans les nations plus riches, les déserts alimentaires, zones urbaines où la nourriture abordable et nutritive est rare mettent en lumière une autre forme de l'étendue de la famine. Les balances du cavalier penchent non pas à cause de la rareté naturelle, mais à cause de la négligence et de la mauvaise gestion humaine. La famine défie la conscience collective de l'humanité. Comment un monde capable de produire plus qu'assez pour tout le monde peut-il permettre à tant de gens d'avoir faim? Les enseignements religieux considèrent souvent la faim comme un test de compassion et de générosité. En période de pénurie, les communautés de foi sont historiquement intervenues pour fournir de l'aide, inspirant des actes de charité et de solidarité. Pourtant, la présence de la famine expose également les failles morales, la cupidité, la négligence et l'indifférence, forçant les sociétés à confronter leurs priorités et leurs valeurs. Le cheval noir et son cavalier servent de rappel sombre des conséquences du déséquilibre. Les balances dans sa main pèsent non seulement le grain, mais aussi l'équité des systèmes humains. Les leçons de la famine sont dures mais vitales, l'abondance sans équité engendre l'effondrement. Et la fragilité de nos systèmes peut amplifier la plus petite perturbation en une crise mondiale. Alors que son ombre s'étend sur le monde, l'humanité doit se demander si elle peut faire pencher la balance vers la justice et la durabilité, ou si elle restera captive de la marche inexorable du cavalier. Le cavalier pâle, mort et Hadès. Le dernier des 4 cavaliers est décrit dans le livre de la Révélation comme suit, « Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix de la 4e créature vivante dire, viens. Je regardai, et voici, un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait était nommé la mort, et l'Hadès le suivait de près. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le cheval pâle émerge des ombres, une figure fantomatique dont la présence même semble drainer la chaleur de l'air ambiant. Son cavalier, la mort, ne porte ni couronne, ni arme. Il n'a pas besoin de tels symboles. Son pouvoir est absolu, sa portée universelle. Derrière lui suit Hadès, une ombre implacable qui réclame tous ceux qui tombent sous l'emprise de la mort. Ensemble, ils représentent la seule certitude de la vie, une force imparable qui transcende le temps, le statut et la croyance. Dans le visage squelettique de la mort, l'humanité voit sa plus grande peur et son égalisateur ultime.
Dans le monde d'aujourd'hui, la mort ne se présente pas comme un événement apocalyptique unique, mais comme une cascade de crises continues. Pandémies, catastrophes naturelles et violences réclament des vies quotidiennement, leur impact croissant avec chaque année qui passe. La propagation de maladies mortelles amplifiée par l'urbanisation et les voyages mondiaux offrent un aperçu obsédant de la main pâle de la mort à l'œuvre. Des pandémies comme la Covid-19 ont exposé notre fragilité collective alors que des millions de personnes succombent non seulement à la maladie, mais à des systèmes de santé tendus et incapables de faire face. Mais la portée de la mort va bien au-delà de la maladie. Son nombre persiste au lendemain des guerres, des famines et des calamités environnementales. L'élévation du niveau de la mer déplace des communautés entières. Les ouragans et les incendies de forêt tracent des chemins de destruction, et les tremblements de terre laissent les villes en ruine. L'injustice, elle aussi, donne plus de pouvoir à la mort. Les groupes marginalisés souffrent souvent le plus, leur vie sous-estimée, leur mort trop facilement ignorée. Des fusillades de masse à la négligence systémique, les échecs de la société moderne alimentent la marche implacable de la mort. Tout au long de l'histoire, la mort a inspiré l'art, la pensée et la foi. Des pyramides d'Égypte aux vers poignants des poètes, l'humanité a longtemps cherché à comprendre et à affronter la réalité de sa fin. Les religions offrent différentes interprétations du rôle de la mort. Le christianisme promet la vie éternelle. L'hindouisme enseigne la réincarnation, et le bouddhisme cherche la libération du cycle de la souffrance. Ces croyances apportent du réconfort, aidant les gens à affronter la mort avec courage et espoir. En tant que cavalier final, la mort rappelle à l'humanité que même face à la technologie et à la connaissance, il existe des forces qui échappent à notre contrôle. La mort, le cavalier pâle, ne fait pas qu'achever le cycle, il en est l'apothéose tragique de tous les autres. Sa présence transcende la simple fin physique, elle englobe l'effondrement systémique plus large engendré par la pestilence, la guerre et la famine. Il est le jugement final, un miroir froid tendu à l'humanité, l'obligeant à contempler sans phare la nature éphémère de son existence. Pourtant, cette inéluctabilité même de la mort recèle un paradoxe fondamental, elle nous offre l'impératif de chérir la vie avec ferveur, d'agir avec une bienveillance radicale, et de bâtir un héritage durable, une œuvre qui persistera, même tandis que le sinistre cavalier continue sa chevauchée silencieuse. Les 4 cavaliers ne progressent jamais isolément. Leur puissance ne réside pas seulement dans la dévastation spécifique qu'ils infligent chacun, mais dans la synergie terrifiante de leurs forces conjuguées. Chacun amplifie l'impact des autres, tissant une toile de crises interconnectées qui se propage en ondes de choc sur tout le globe. L'arrivée d'un cavalier prépare implacablement le terrain pour le suivant, leur influence mutuelle engendrant un cycle de destruction qui s'auto-alimente. Cette interaction crée un effet domino implacable. La guerre déchire le tissu social et économique des nations, permettant ainsi une propagation explosive de la maladie. La maladie et le conflit désorganisent ensuite la production alimentaire, précipitant la famine. Et la famine, à son tour, érode la vitalité humaine, rendant les populations résiduelles encore plus vulnérables aux nouvelles vagues d'épidémies et de violences. Ce cercle vicieux se perpétue, offrant un sombre rappel de l'interdépendance structurelle des défis complexes de notre monde contemporain. L'imagerie archaïque des cavaliers trouve des échos troublants et précis dans le monde d'aujourd'hui. La pestilence résonne dans les pandémies inattendues et les maladies résurgentes qui mettent à l'épreuve notre résilience sanitaire mondiale. La guerre ne se manifeste plus uniquement sur des champs de bataille balisés, mais s'incarne dans les fossés idéologiques profonds, dans les cyberconflits invisibles et dans le spectre toujours imminent d'un embrasement global. L'ombre de la famine s'étend sur des millions d'individus, aggravée de manière exponentielle par la crise climatique, les inégalités économiques criantes et la défaillance des systèmes de distribution. Et la mort, silencieuse et pourtant omniprésente, nous rappelle la fragilité intrinsèque de la vie et l'impermanence de nos réalisations les plus grandioses. La synergie des cavaliers sert donc à la fois d'avertissement sévère et d'opportunité existentielle. Si leur venue nous enseigne une vérité cruciale, c'est que l'isolement n'est qu'une dangereuse illusion. Les menaces qui nous assaillent sont communes, tout comme les solutions. Pour briser leur cycle néfaste, l'humanité doit embrasser une responsabilité collective, favorisant une coopération et des innovations qui transcendent les frontières nationales et les clivages idéologiques. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons inverser le cours de leur marche destructrice. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse galopent à travers les annales de l'imaginaire humain, demeurant des symboles intemporels d'un profond ajustement de compte. Pestilence, guerre, famine et mort. Chacun incarnant des forces distinctes de destruction, ils ne sont nullement confinés au passé révolu ou à la simple prophétie. Ils chevauchent, au contraire, au travers de notre présent même,
et leurs ombres s'étendent sur toutes les crises systémiques qui définissent notre ère. Leur descente est un miroir sans complaisance tendu à l'humanité, reflétant nos vulnérabilités intrinsèques et nous exhortant impérieusement à faire face aux choix fondamentaux qui modèlent notre destinée collective. Cependant, même dans leurs manifestations les plus dévastatrices, les cavaliers laissent subsister un espace pour l'espérance active. L'histoire est pleine d'exemples de la capacité phénoménale de l'humanité à surmonter l'adversité, à reconstruire avec ferveur après les guerres, à guérir et à se réinventer après les fléaux, à innover face à la pénurie. Le même esprit indomptable qui a traversé d'innombrables tempêtes peut nous guider vers l'avenir, à condition que nous choisissions résolument le courage face à la peur, et l'action constructive face à l'apathie paralysante. Les 4 cavaliers ne chevauchent pas pour sceller le destin de l'humanité, mais pour nous rappeler avec force l'enjeu colossal de nos décisions actuelles. Leur présence constante dans le monde moderne témoigne de la pertinence durable de leur symbolisme, nous incitant à affronter les défis de notre époque avec sagesse, une résolution inébranlable et une vision renouvelée. En tenant compte de leurs avertissements solennels et en embrassant la responsabilité collective qu'ils exigent, nous pouvons non seulement enrayer leur marche inexorable, mais tracer un nouveau cap, un chemin défini par une résilience profonde, une compassion agissante et une espérance tenace. Si ce message vous a interpellé ou touché, nous vous encourageons vivement à le diffuser auprès d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'un tel réconfort ou d'un nouvel élan. Veuillez apprécier cette réflexion, la partager avec vos proches, et vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de contenu destiné à inspirer et à fortifier votre conviction. Nous serions également ravis de connaître votre avis. Partagez vos pensées sur ce message et faites-nous savoir quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans nos futures analyses.